L'Afrique veut exploiter son gaz fossile pendant encore plusieurs décennies au nom de la justice climatique et du droit au développement. Macky Sall, le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, a plaidé pour le droit des Africains à utiliser leurs énergies fossiles. Nous plaidons pour que le gaz soit considéré comme une énergie de transition en Afrique et partout d'ailleurs où cela est nécessaire, mais il n'est pas concevable, il n'est pas acceptable que l'on refuse à l'Afrique l'utilisation du gaz. Surtout que le soutien des pays occidentaux promis à l'Afrique lors de la COP26 ne sont pas visibles, comme le souligne le chercheur à l'Institut des géosciences de l'environnement de l'Université de Grenoble, Arona Diédiou. Dans l'accord de Paris, il est stipulé que les États développés, les pays développés, qui sont les plus grands pollueurs en général, doivent aider les pays moins développés à mobiliser les ressources pour faire face aux effets néfastes du changement climatique. Le problème, c'est que cet engagement des pays développés n'est pas encore à la hauteur des ambitions de l'accord de Paris. Pour 2020, par exemple, il était question de mobiliser 100 milliards de dollars. Et bien aujourd'hui, on n'en est qu'à 60-70%. Et en plus, la plupart des fonds mobilisés sont des prêts et pas nécessairement des dons. Le président nigérien Mohamed Bazoum lui estime carrément que les pays africains sont punis par les décisions des pays occidentaux. Réaction à la résolution des pays du G7 de mettre fin à tout financement international des projets liés aux énergies fossiles sans technique de capture de carbone, et ce, dès cette année, une vingtaine de pays avaient déjà signé une déclaration en ce sens lors de la COP26. Mais pour Arona Diédiou, le continent ne peut pas être forcé à la même transition écologique que les pays occidentaux. Alors je pense qu'il faut les deux. Aujourd'hui, il faut les deux. Justement, ce que nous apprend le dernier rapport du GIEC, c'est que les taux d'émissions de méthane n'ont jamais été aussi élevés que dans la période actuelle. Et quand on parle de méthane, quelque part, c'est l'Afrique qui est concernée parce que les émissions de méthane proviennent surtout de l'agriculture, de la déforestation, de l'élevage. Et donc, on ne peut pas juste se contenter de dire que ça ne nous regarde pas. Je pense que le défi du changement climatique doit concerner tout le monde. On ne peut pas se contenter seulement de s'adapter, mais il faut aussi, quelque part, mettre en œuvre des politiques d'atténuation. Et l'atténuation, ne serait-ce pour assainir la qualité de l'air, elle est bonne pour les populations africaines aussi. Nos capitales sont très très polluées. Militer, œuvrer pour un environnement sain, c'est bon pour la planète, mais c'est d'abord bon pour nos propres populations. Pour Macky Sall, l'espoir est dans la COP27 qui se tiendra à Sharm el-Cheikh en Égypte, sur le continent, du 7 au 18 novembre prochain. Une COP au cours de laquelle, selon lui, il faudra tenter d'obtenir un accord équilibré qui tienne compte de la réalité africaine.